que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du dernier trimestre de grossesse. Alors j'ai pas tout à fait terminé le 9e mois de grossesse. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 septembre et ma DPA est prévue pour le 4 octobre, donc mardi prochain. Et puis bah voilà, j'ai décidé de la faire maintenant parce que je voudrais pas la faire une fois accouchée. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai tout noté dans mon petit cahier, fait un résumé en fait, histoire de ne pas oublier certaines choses. Et puis bah voilà, je vous mettrai, alors je sais pas si je les mettrai à la fin de la vidéo ou entre chaque séquence, on verra bien, des photos à chaque fois qui correspondent à l'évolution de mon ventre par rapport au mois en cours. Alors donc, on va commencer avec le 7e mois de grossesse. Donc mon 7e mois de grossesse correspondait au mois de juillet, à partir du 4 juillet en fait jusqu'au 4 août. Et alors ce mois-ci, qu'est-ce que je m'étais noté? Que ça avait été un mois, contrairement au précédent, j'ai été arrêtée pour souvenir fin juin je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'était fin juin. Et donc là pour le coup c'était un mois qui était juste mais reposant. Les filles étaient en plus en vacances, donc autant dire que ne pas avoir le réveil du matin, ou en tout cas pas aussi tôt que si elles allaient à l'école, de pouvoir prendre les petits déj dehors, sur la terrasse, profiter, enfin voilà, juste vraiment, c'est ça en fait, profiter du temps. Ça a été vraiment bénéfique et ça m'a permis de bien me reposer. Alors du coup pendant ce mois de juillet il y a eu pas mal de choses. À commencer par la finale de foot de Coupe d'Europe, hein, qui ne l'a pas regardée ou en tout cas qui n'en a pas entendu parler tout du moins. Donc cette année c'était Portugal-France, à savoir que j'ai des origines portugaises. Et du coup, on avait pour l'occasion invité du monde à la maison, des amis à la maison, afin de partager ce moment ensemble. C'était vraiment super sympa, on avait passé un très bon moment. Le 14 juillet, il y a eu les attentats de Nice. Donc, voilà, on va pas épiloguer 25 minutes là-dessus, mais voilà, ça a été assez compliqué. Enfin voilà, ça met quand même un coup au moral. C'était pas top. Mais le 16 juillet, on a eu le mariage d'amis. C'était vraiment super sympa. C'était pas à côté. On avait, je crois, 45 minutes de route. Mais franchement, ça a été un super moment. J'en ai bien profité. Il a pas fait trop chaud en fait. Enfin si, il a fait quand même assez chaud hein, parce que il a fait assez chaud, mais on a dormi sur place. Et le lendemain, pareil, il faisait, je crois même encore plus chaud que la veille. Et du coup, je me suis retrouvée avec les pieds qui ont bien gonflé. Donc voilà, je me suis retrouvée avec les pieds qui ont bien gonflé et ça faisait un peu Elephant Man quoi. C'était pas très joli. Mais bon, c'est assez vite passé. Mon homme m'a fait quand même des bons massages et tout, donc c'est assez bien passé. Et donc pour le mois de juillet, j'ai eu mon rendez-vous mensuel le 19 juillet où mes analyses d'urine n'étaient pas très bonnes en fait. Dedans j'avais des protéines et du sucre si je ne me trompe pas. Et le gynéco m'a clairement demandé de boire par jour 3 litres d'eau. Comment te dire que quand il m'a dit ça, je lui ai dit je vais jamais y arriver. Enfin, c'était 3 litres d'eau en dehors du thé, des infusions, des cafés, enfin de tout ce qu'on pouvait boire à côté en fait. Sachant que quand on me connaît, on sait que déjà par jour, si je bois 1 demi-litre d'eau, c'est déjà pas mal. Mais alors là, 3 litres, clairement, je me suis fait violence quoi. Mais je l'ai fait parce que bon, je me dis c'était quand même pour ma santé, pour celle de bébé aussi. Et puis voilà. Donc forcément, vu que je ne buvais pas assez, j'avais aussi quelques petits œdèmes au niveau des jambes. Mais il m'a dit que c'était rien de trop grave.
parce qu'en fait j'ai pas fait de rétention d'eau, j'avais peur de faire de la rétention d'eau avec la chaleur et au final non, il m'a dit que ça allait, que c'était on va dire raisonnable. Donc on a quand même fait à chaque fois, faut savoir que j'ai la chance d'être suivie par un gynéco qui tous les mois me fait une petite échographie pour vérifier quand même que tout va bien au niveau du baby-chou. Donc il était très très en forme, il avait déjà la tête en bas, le dos à gauche, les fesses en haut et donc les pieds à droite et il bougeait énormément. De toute façon ça a été une période où il a beaucoup bougé, je pense le fait que je me repose, il en a profité. Donc voilà, bon, tout a été... franchement tout s'est super bien passé pour ce mois de juillet en fait, ça a été bien. Ah oui, au rendez-vous, donc forcément la prise de poids. J'ai pris, je crois, en fait, ce mois-là, entre 2 et 3 kilos. Du coup, depuis le début de grossesse, au mois de juillet, j'étais à environ plus 3-4 kilos. Donc, franchement, rien à dire, quoi, comme d'hab. Va savoir pourquoi mon corps réagit comme ça. En tout cas, moi, ça me convient très bien. Au gynéco aussi, parce que du coup, il n'y a pas forcément à s'inquiéter de ma prise de poids, etc. Donc voilà, et le 21 juillet, on a terminé ce mois-là, le 21 juillet, par donc apprendre que dès début août, on allait faire le carrelage du rez-de-chaussée avec un de mes oncles. Et du coup, le 21 juillet, on a dû commencer à refaire, nous, les autres travaux en fait pour aménager le rez-de-chaussée comme il faut. À savoir donc l'isolation, on a fait une isolation par l'intérieur de la maison, donc du coup poser des plaques, etc. Donc voilà pour ce mois de juillet, ce 7e mois de grossesse qui est passé relativement vite. De toute façon tous les mois passent vite, moi je trouve à chaque fois, mais ça a été franchement super bien et c'est un mois où j'ai vraiment pu me reposer. Contrairement au mois d'août, donc le 8e mois de grossesse, où là je crois que ça a été en fait le mois, le mois je pense le plus stressant, enfin je sais pas si on peut dire, ça a été un mois assez compliqué en tout cas. Pour moi, parce que du coup, comme je l'ai dit, pour la fin du 7e mois, on a commencé les travaux de rénovation, donc du rez-de-chaussée de la maison. Au final, c'était pas prévu que ça prenne autant de temps, ça a pris plus de temps. Et en fait, ça m'a beaucoup angoissée parce que du coup, la chambre du bébé n'allait pas être faite. En tout cas, ça a dû être reculé. Donc ça m'a en fait un peu angoissée parce que je me suis dit... ouais, ok, il y a de la poussière partout. Enfin, je voyais en fait que ça avançait, j'étais contente et tout, mais à côté de ça, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée au milieu de poussière avec donc des ouvriers à la maison toute la journée, etc., etc. Et puis moi, rien n'avançait entre guillemets niveau grossesse. Donc ça m'a un peu inquiétée. Mais je me suis pas pris la tête plus que ça. Les 15 premiers jours du mois d'août, du coup, sont passés très très vite. J'ai rien vu, moi j'avoue, j'étais chez ma mère, on a profité avec les filles de la piscine, de se faire un peu chouchouter quand même, faut bien l'avouer. Le fait que ma mère soit à la maison, que nous on soit chez elle en tout cas, et que du coup elle s'occupe de tout ce qui était repas, etc. Ça nous a fait un peu de bien quand même, on va pas se mentir. Le week-end du 14 août, on a fait c'était un week-end en fait avec des amis, et c'était franchement super bien, mais j'ai quand même commencé à ressentir certaines contractions en fait qui apparaissaient dès que je faisais le moindre effort, etc. Alors après, on va pas se mentir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir, mais je reste pas inactive en fait. Et du coup, c'est vrai que quand je suis rentrée à la maison après que le carrelage a été posé, la manière dont les joints avaient été faits, ça me plaisait pas, et du coup j'ai demandé à mon mari est-ce qu'on recommence. Seulement pour le coup il y avait que lui et moi, donc je me suis retrouvée
le cul par terre à faire mes joints, donc des 60-65 mètres carrés de la maison. Je faisais doucement parce que je suis pas inconsciente. Moi je faisais les joints et puis voilà, j'étais par terre en fait et je me traînais. Mais c'est vrai que du coup suite à ça, j'ai quand même ressenti que dès que je faisais le moindre effort, j'avais des contractions qui apparaissaient. Donc pas forcément des contractions douloureuses, mais voilà, je sentais que ça travaillait. Et je sentais que le bébé était aussi... il était assez descendu, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, il était descendu. Bref, le 16 août, j'ai eu la dernière échographie morphologique, où là, on en a juste mais profité un maximum parce que c'est la dernière grosse écho. Et du coup, enfin voilà, on écoute son cœur, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment génial, quoi. Donc, à cette échographie, le médecin m'a dit que le bébé faisait déjà 2,570 kg à plus ou moins 10%, hein, toujours, parce que c'est pas une science exacte. Et du coup, quand il m'a dit ça, il me dit mais t'en penses quoi? Et c'est vrai qu'avec les applications, etc., on se rend bien, enfin je veux dire, on est plus ou moins au courant. Et normalement, à ce stade-là, en tout cas, le bébé était censé faire plus ou moins 2 kilos. Alors je lui dis, bon, il se porte bien, quoi. Donc il m'a dit, effectivement, c'est un bébé qui mange à sa faim, on va dire. En tout cas, qui profite bien de maman. Donc bon, voilà, tout le reste, ça a été nickel. Par contre, on n'a pas trop vu son visage parce qu'en fait, vu qu'il était effectivement bien bas, il avait déjà la tête bien, je dirais pas engagée, mais bon, voilà, bien basse en tout cas dans le bassin. Du coup, on voyait qu'une partie, mais on a quand même réussi à voir qu'effectivement, bébé avait des bonnes joues, bien joufflues. Enfin, c'est un bébé, voilà, bien joufflu. Donc voilà, mais sinon, rien de spécial. En tout cas, à l'échographie, enfin, tout allait très très bien. Le 23 août, j'ai eu donc cette fois-ci le rendez-vous du 8e mois avec là, c'est l'avant-dernier rendez-vous. Du coup, il m'a fait un prélèvement vaginal en fait pour le streptocoque B, donc pour savoir si on a le streptocoque B ou non. Il m'a fait également faire un autre test urinaire. Je sais pas pourquoi. Mais bon, sinon mes examens étaient quand même relativement corrects cette fois-ci. Il m'a donc ausculté et là, en fait, il m'a effectivement dit que il allait falloir qu'on se calme un peu parce que mon col était modifié, donc il était à 2,9 cm, si je dis pas de bêtises, au lieu de 4 normalement à ce stade-là. Donc il m'a dit c'est rien de dramatique, c'est pas catastrophique. Juste, fallait plus que je fasse les joints, quoi, en tout cas. Il m'a dit voilà, qu'il fallait que je me calme un peu sur la cadence, etc. Donc autant te dire que là, mon mari, pour lui, il a entendu ça, il s'est dit c'est bon, elle reste allongée toute la journée. Ouais, mais non. Donc je suis pas restée allongée toute la journée parce que c'est pas du tout dans mon tempérament. Maintenant, effectivement, j'ai fait attention. J'ai fait attention et on va dire, j'ai écouté un peu mon corps, sachant que voilà, quand je sentais que je contractais un peu trop, etc., je m'arrêtais, je me reposais, j'allais m'allonger un peu, etc. Mais je suis pas restée allongée non plus, quoi. Enfin, fallait pas déconner. Puis de toute façon, c'est pas ce que le médecin m'avait dit. Il m'avait pas dit du tout de rester allongée. Bref, donc effectivement, il a vu que le bébé donc appuyait bien sur le col. À ce moment-là, le col n'était pas modifié. Enfin, n'était pas ouvert en tout cas. Mais voilà, je suis passée comme à chaque fois sur la balance. Et là, en fait, j'avais perdu 2 kilos. Et du coup, ce qui me ramène donc, au mois d'août, à un poids depuis le début de la grossesse avec plus ou moins 1 ou 2 kilos de pris en fait. Donc je vais pas me plaindre, hein, franchement, enfin voilà, rien à dire comme dame. Et pourtant, Dieu sait que je mange normalement, quoi. Je me prive de rien et je mange de tout. Et si j'ai envie je mange des tartines de Nutella. Enfin voilà, vraiment, je mange super bien, quoi. Mais du coup, c'est vrai que quand on est sorti de ce rendez-vous, que j'ai vu que les choses bougeaient.
un peu, même si c'est pas beaucoup, mais un peu au niveau de mon corps par rapport au baby-chou, etc. Ça m'a un peu inquiétée, toujours par rapport à ces travaux qui étaient en cours, parce que du coup, bon, ok, je m'étais mis en tête que effectivement la chambre du bébé de toute façon ne serait pas faite pour son arrivée, et même à ce jour, hein, elle n'est pas faite la chambre, et elle ne sera pas faite avant quelques temps. Mais en fait, à côté de ça, que sa chambre ne soit pas faite, c'était une chose, mais en fait, que rien ne soit prêt, c'en était une autre. Et là, je me suis vraiment rendu compte que rien n'était prêt. C'est-à-dire que sa chambre, elle a été encombrée par tous les meubles du salon séjour, et en fait, tous ses vêtements étaient au fond de la chambre. Enfin bon, c'était un peu un micmac pas possible. Et j'avoue que j'ai été prise, peut-être pas de crise d'angoisse, mais en tout cas de grands moments d'angoisse, où j'ai dit à mon mari, mais écoute, il a même pas un body de laver, quoi, ce bébé, et du coup, si je devais partir à la maternité ou autre, il n'y a rien. Rien n'était prêt, pas de valise, pas de... je le dis, quoi, pas un seul body de laver. Rien n'était prêt, en fait, mais vraiment, genre, il me restait encore 3 mois avant d'accoucher, alors que non, j'étais quand même déjà à 8 mois quasiment terminée. Et je pense que mon mari a senti l'angoisse monter en moi, et du coup, il a été dans le sous-sol me chercher tous les vêtements donc des filles que j'ai pu trier pour avoir donc ressortir en tout cas tout le mixte en naissance et 1 mois. Et il m'a également, il a été dans la chambre du bébé pour aller chercher en fait au fond tout ce qu'on a acheté depuis qu'on sait que je suis enceinte, afin que je puisse laver tous les vêtements, que je puisse commencer à préparer tranquillement les valises, etc. etc. Donc voilà pour ce 8e mois de grossesse. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Ah oui, tiens, quelque chose que j'ai pas dit, quand on a fait la grosse écomorpho et que donc il me dit que bébé a plus ou moins 500 grammes de plus que la moyenne, il m'a dit que clairement si j'allais à terme, je faisais un bébé d'environ 4 kilos. Donc j'étais contente. Bon, je me dis de toute façon il va bien sortir, hein, mais c'est vrai que 4 kilos, j'espère que ça se passera bien, quoi. Hein ? On va dire ça comme ça. Enfin bref. Sinon, donc, ce 8e mois passé, on entame donc le 9e mois, qui donc pour moi correspond au 4 septembre, à partir du 4 septembre jusque donc le 4 octobre. Si ça pouvait être avant, ça m'arrangerait un peu. Mais je pense qu'on est mal barré pour ça. Bref, donc ce mois de septembre, qu'est-ce que j'ai noté ? Ce mois de septembre, en fait, il y a un peu tout qui se mélange, pour ma part en tout cas, je trouve. En fait, le début du mois s'est plutôt bien passé, parce que c'est le début du mois où j'ai passé... il y a eu, on va dire, la première semaine, quand les filles sont entrées à l'école. C'est cette première semaine où j'en ai profité pour terminer de laver certaines choses, comme son transat, son doumou, où j'en ai profité pour faire nos valises, terminer nos valises, que ce soit au baby-chou ou à moi. On va dire que j'ai pris le temps de m'occuper des derniers petits détails qui pouvaient rester à organiser, etc. Et puis j'ai eu le 8 septembre mon rendez-vous avec l'anesthésiste, parce qu'il faut savoir que donc à chaque grossesse on a forcément le rendez-vous avec l'anesthésiste, après que vous fassiez le choix ou non de toute façon de prendre la péridurale. C'est un rendez-vous qui est obligatoire, avec tout un tas d'analyses en plus à faire, etc. au niveau des plaquettes, il me semble, des globules blancs, rouges, bref, tout ça. Donc c'est un rendez-vous qui dure, en tout cas pour ma part il n'a pas duré très longtemps. J'y étais assez sereine, mes examens étaient plutôt corrects. J'ai dit en fait à l'anesthésiste que je ne souhaitais pas avoir de péridurale si je le supportais, mais je ne suis pas maso,
Donc si je ne supporte pas les contractions ou que la douleur est trop intense, il est évident que je demanderai la péridurale. Donc ça voilà, ce sera quelque chose qu'on verra je pense le jour J, comment ça se passe, etc. Le 13 septembre, j'ai eu mon rendez-vous du 9e mois. C'est un rendez-vous qui devait avoir lieu normalement, je crois, le 20, la semaine dernière, le 21, il me semble, qui a été déplacé parce que mon médecin avait d'autres choses à faire. Bref, donc ça a été ravancé au 13 septembre. Le rendez-vous, rien de spécial. C'était... donc mes analyses étaient bonnes. Rien de spécial de ce côté-là. Donc forcément, l'auscultation comme d'hab. Et en fait, quand il m'a ausculté, il m'a dit que j'avais déjà le col ouvert à 1 cm, un doigt. Je sais pas comment il... Je sais plus comment il calcule. 10, 1 cm je crois. Voilà, 1 cm, 1 cm et demi, que voilà, effectivement, il sentait la tête de bébé. D'ailleurs, ça m'a fait une drôle d'impression parce que j'ai senti qu'il sentait la tête du bébé. Enfin, j'ai senti que dans mon ventre. C'est bizarre. Bref. Donc voilà, il m'a dit que bon, voilà, ça se mettait en route tout doucement. De toute façon, bébé se portait bien. Donc comme d'hab, j'ai eu ma petite échographie. Où il a estimé que le bébé, donc le 13 septembre, faisait aux environs de 3,2 kg, pareil, toujours plus ou moins 10%. Donc voilà, bébé profite toujours de maman, hein, c'est bien. Et puis voilà, que de toute façon, bébé pouvait arriver quand il le souhaitait, qu'il fallait que je marche beaucoup, etc., etc. Donc depuis, je vais à l'école tous les jours à pied, sauf cas exceptionnel, mais j'y vais en général à pied. Donc ça fait une bonne trotte hein, quand même. Et puis voilà, quelques jours après, en fait, enfin, on va dire les 10 jours qui ont suivi, plus ou moins les 10 jours qui ont suivi, donc le 13, j'ai eu pas mal de contractions, voire même des jours où j'avais des contractions toutes les 10 minutes. Donc je me disais, ah c'est bon, c'est le moment et tout, c'est maintenant. Et puis là, ça fait franchement, ça doit faire 3 jours, à peu près 3-4 jours, que j'ai plus rien quoi. Enfin, je vais avoir une contraction toutes les heures et puis ça se termine. Il n'y a que dalle quoi. Du coup, on va dire que les hormones travaillent. On va dire ça comme ça. Et j'ai du mal quoi. Enfin, je suis assez partagée entre le fait de me dire ça va être la rencontre. En fait, j'attends impatiemment cette rencontre, de voir son visage, de pouvoir le serrer contre moi, ouais, tous ces moments-là, en fait, je les attends impatiemment. Et puis à côté de ça, je me dis, c'est aussi ma dernière grossesse. Donc, je profite des derniers moments qu'on a, en fait, que tous les deux. Que je suis la seule, en fait, à partager avec ce bébé. Donc, c'est assez mitigé. J'ai plusieurs sentiments qui se mélangent. Et puis là, en fait, clairement, ça va faire maintenant quelques jours où je suis chez moi, mais je me fais chier. Enfin, c'est cash, hein, mais c'est ça en fait. Mes filles, je les emmène à l'école le matin, à savoir que 3 fois par semaine, elles mangent à la cantine. Parce que justement, vu que ça peut arriver à n'importe quel moment, je me dis au moins, elles se retrouveront pas toutes seules. Donc on avait prévu ça avec mon mari. Donc 3 fois par semaine, elles mangent à la cantine. Donc quand je rentre à la maison sur les coups de 9h, 9h15, je vais petit déjeuner bien souvent. Ensuite, je vais faire mon brin de ménage, mais bon, vu que je suis à la maison tous les jours, autant dire que la maison elle est relativement propre. Donc passer un coup d'aspirateur, un coup de lavette, c'est vite fait. Faire les lits, aérer la maison, etc. Mais bien souvent, j'arrive sur les coups de 11h, voilà, j'ai plus rien à faire quoi. Et puis oui, alors oui, je vais dormir un peu en début d'après-midi, mais encore quand j'ai sommeil, parce que du coup j'ai pas tout le temps sommeil, mais je m'ennuie. Et le fait que je m'ennuie, ça me tape un peu sur les nerfs, et c'est vrai que du coup je vais avoir tendance à pleurer facilement.
je vais chouiner facilement parce que je suis fatiguée d'attendre et c'est vraiment des sentiments qui sont mais très mitigés entre cette impatience de faire la connaissance du baby-chou, puis voilà, de vivre tous ces moments, de vivre l'accouchement. Je me dis mais comment ça va se passer? J'espère que ça va bien se passer. Est-ce que je vais perdre les os? Est-ce que ça va être des contractions? Enfin, c'est plein de questionnements où en fait je suis dans l'attente. Vraiment, c'est ça, je suis dans l'attente. Est-ce que ça va arriver dans la nuit, en journée? Est-ce que ça va m'arriver Enfin voilà, je fais attention en fait à chaque signe qui pourrait me mettre sur la piste. Et en fait, tous les signes qui peuvent me mettre sur la piste sont pas si... Enfin, sont pas si déterminants que ça. Et au final, je me rends compte que oui, je peux passer une journée à avoir pas mal de contractions. Mais qu'au final, ça change rien et que je suis toujours là, quoi. Donc je sais que par exemple, les copines, quand je vais à l'école le matin, elles me voient arriver le matin, elles me disent « Putain, mais t'es encore là, quoi. T'es encore là. » Bah ouais, et pourtant, c'est pas faute de m'activer, je fais des choses, enfin je veux dire, sans non plus sauter la corde à sauter, hein. On va pas... mais je fais des choses, enfin je veux dire, ce week-end, j'ai repeint tous les encadrements de mes fenêtres, donc je suis montée, descendue d'une chaise, je monte et descends les marches, que ce soit pour aller à l'étage pour les filles, ou alors pour descendre, pour faire mon linge, etc. Enfin, je me ménage pas, en tout cas, je fais pas... Enfin, je reste pas assise dans mon canapé toute la journée, mais là, en fait, les journées deviennent longues parce que du coup, on attend. Et puis, bah, d'un autre côté, je me dis, il reste plus ou moins 8 jours. Donc, bah, autant profiter de ces 8 derniers jours à peu près avec le bébé et de voir comment ça va se passer. Parce que je pense qu'après, ça va être un autre rythme à prendre et que ça va être un peu plus folklorique. Donc voilà ce que je peux dire de ça. En tout cas, les 9 mois, parce que bon, on peut dire, je pense que les 9 mois sont plus ou moins terminés. Les 9 mois sont passés à une vive allure. Je t'invite à regarder les vidéos du premier trimestre, du second trimestre. Il y a aussi les articles mensuels cette fois sur le blog. Je te mettrai tous les articles, tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, c'est passé très très vite. C'est une aventure qui se termine et ouais, qui se termine déjà, j'en reviens pas. C'est dingue quoi. Je pense que c'est l'une des plus belles aventures que nous les femmes on a la chance de vivre. Et malgré le fait que ça n'a pas toujours été rose pendant mes grossesses, etc. J'adore être enceinte, même si là je m'impatiente de voir ce bébé sortir. J'adore mon ventre. Vite fait hein, quand même parce que c'est un peu encombrant, mais non, mais franchement voilà, j'adore, c'est des moments que ouais, c'est des moments uniques dont il faut savoir, je pense, profiter au maximum, dont il faut savoir s'émerveiller, ressentir chaque instant, chaque chose. Enfin voilà, moi je sais que j'apprécie, et malgré le fait que cette dernière grossesse ait été un peu chaotique avec les travaux, etc., je me dis bah franchement ce serait à refaire, je recommencerais tout quoi. Enfin vraiment sans hésiter. Je pense que j'essaye. Non, j'essaye pas, mais en fait je me fais à l'idée que bah oui, c'est ma dernière grossesse. En tout cas, il y a des grandes chances que ce soit ma dernière grossesse parce que un quatrième enfant, j'avoue que moi ça m'aurait plu. Mon mari peut-être un peu moins. Et puis, bah, on va pas se mentir, il y a aussi le côté financier, il y a aussi tout ce qui est voilà, de la maison, des voitures, etc., etc. C'est un peu plus, on va dire, compliqué. Mais c'est surtout voilà, pour assurer un bon avenir à nos enfants. Et je pense que déjà 3, c'est très bien. Donc, je me fais à l'idée voilà, que c'est ma dernière grossesse. Et c'est peut-être aussi pour ça que je profite un peu de ces derniers moments, parce que je sais que je les revivrai certainement pas. Mais voilà, après c'est d'autres aventures hein, avec les enfants, c'est d'autres aventures, ouais. On se prépare aux nuits courtes, aux pleurs, etc. Mais c'est que du bonheur. Donc voilà pour ces 9 mois de passé. J'espère que ça vous a plu de me suivre, que ça vous a aidé aussi dans certains moments
voilà, à comprendre peut-être certaines choses ou à vous dire ça va, je suis pas toute seule à vivre ça. En tout cas, voilà, on se retrouvera, je pense, par la suite pour les aventures du Baby Chou, où je dévoilerai à chaque fois des petits moments de notre vie, pas tout, hein, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc, quand vous verrez cette vidéo, il y a des grandes chances normalement que j'ai accouché, en tout cas, je l'espère. Donc, mais voilà, au moins cette vidéo, je l'aurais faite en étant enceinte encore, j'y tenais vraiment. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Bisous.